Yo le clan! Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Pierre Gisboug qui réagit à vos rappeurs, rappeuses et artistes préférés. Où qu'ils soient dans le monde, je les cherche, je les trouve et je vous les ramène ici. Les gars, c'est le retour de Soprano Baba, Soprano de Psychiatre, Soprano des Sopranos. C'est le retour de Soprano avec le titre C24 sur lequel on va aller tout à l'heure. J'espère que vous êtes prêts pour cette réaction. J'ai hâte de voir ce qu'il apporte, même si j'avoue que Soprano dans le registre du rap, c'est pas trop le genre de musique que j'écoute. C'est pas trop le genre de musique que j'ai dans ma playlist depuis qu'il y a Soprano sans Psychiatre. Psychiatre, j'écoute bien Psychiatre avec tout le monde parce qu'il y a du tout à l'intérieur, mais Soprano tout seul, j'ai du mal avec. Quand ce n'est pas un featuring, bien sûr, quand c'est encore un featuring, ça va, mais Soprano tout seul, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours eu du mal à écouter Soprano tout seul. C'est sûrement pas le cas avec vous, mais bon, c'est mon cas à moi. Les gars, on va partir pour cette réaction de Soprano à C24. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais on le saura en visionnant le clip. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. En attendant, let's go le Let's go pour Soprano C24, clip officiel. Hey, les gars, je voudrais juste poser un texte. Même s'il n'y a pas de thème, lâchez les mots de ma tête. Parce que dans ma tête, c'est confus. Je veux juste être libre. Qui sait vraiment ce qu'il y a dans ma tête à part là et mon crew? L'état de mon cœur à force d'encaisser les coups. Toujours debout malgré la vie et ses Mistral gagnants. Même si j'avoue qu'avec le temps je suis plus le même qu'avant. Déjà 20 ans, très peu de rides sur le visage, 2-3 cheveux blancs et beaucoup de rimes en haut des charts, fidèles aux miens. Comme Mikasa et son écharpe, mais je souris moins depuis qu'on est trois dans les psychiatres. J'ai le cœur au même endroit sur la... Je souris moins depuis qu'on n'est plus trois dans les psychiatres. Il kick. Il kick. Soprano, c'est quelqu'un qui peut kicker, tu vois. C'est quelqu'un qui peut kicker, même si le dernier kickage que j'ai eu avec lui, c'était lorsqu'ils étaient, je sais pas si c'est une planète rap ou quoi, avec Zao, plein de monde, et il a parlé du savon de Marseille, je suis comme le savon. C'était un gros flop son freestyle. Mais là, ça commence bien. Ça commence bien, il kick, il dit des choses, tu vois. J'aime bien, j'aime bien. Il a dit qu'il voulait lâcher un petit texte sans thème. J'ai eu peur quand il a dit sans thème, tu vois. Parce que je sais ce qu'il est capable de faire lorsqu'il n'y a pas de thème. Et je reparlais tout juste de ce freestyle-là avec le savon de Marseille et tout. Où il s'était complètement fait démonter par tous les autres autour de cette table, surtout par Fab Baby. Mais bon début de son, bon début de son. Dans les psychiatres, j'ai le cœur au même endroit sur la carte. Ouais, Marseille, j'ai mis ça comme bien ma... Il dit qu'à Marseille, il se sent comme à 4 Je pense que tous les Marseillais se sentent comme à 4 à Marseille. Le Vélodrome, c'est l'arène, tu vois. C'est l'arène des gladiateurs franciliens, marseillais, tout ça. Une fois que tu es à Marseille, tu sais que tu n'es plus dans le même mood que dans le reste de la France. Tu vois, Marseille, c'est tellement chaud. Et l'atmosphère, elle est comme ça, quoi. C'est une atmosphère que tu ne retrouves quasiment nulle part ailleurs en France. Quand tu es à Marseille, c'est le haut niveau de l'ambiance, c'est le haut niveau des supporters, c'est le haut niveau de machin. Après, ça pêche un peu dans les performances de football. On ne va pas revenir sur ça, mais voilà un peu Marseille, c'est vraiment une grosse fierté, tu vois, un peu. Les Marseillais, ils sont trop fiers. Trop fiers. Et ils sont semblables à tous les supporters qu'on peut avoir dans les plus grands stades, que ce soit à Liverpool, que ce soit en Turquie, que ce soit... Voilà, les supporters marseillais, ils font quasiment le poids, ils font partie des plus gros et les plus chauds dans les stades de football. Et c'est quand Soprano se dit qu'il
dit qu'il se sent comme à Kattegat à Marseille. C'est comme si Ragnar était chez lui. Ragnar à Kattegat, ou bien Lagertha à Kattegat, c'est comme si il puise toute son énergie est là et personne ne peut rien contre lui. À partir du moment où il est sur son territoire et Marseille, à partir du moment où tu es à Marseille, tu sais tout de suite que ça va être difficile. Peu importe ce pourquoi tu es allé à Marseille, ça va être difficile. Surtout si c'est pour une bagarre, ou si c'est pour du foot, ou si c'est pour machin, ça va être dur parce que les Marseillais sont trop fiers et c'est très bien. Nord à Notre-Dame de la Garde, personne ne joue avec les mêmes cartes. Entre les bâtiments qui s'écroulent et les cafards dans les apparts, numéro d'écrou et les calages qui parlent grave. Des dettes jusqu'au cou, les coups de pression du courrier, les coups de blues des parents qui se font avaler la carte. Tous ces gens je les aime, je viens des HLM, mon ADN n'a pas subi d'OGM, enfant de culture africaine. Ma SACEM me sert plus à régler les problèmes qu'à m'acheter une BM, que tu comprennes. Je suis pas une star mais un mec connu, j'étale mes valeurs, pas mes revenus, tout en haut de l'Everest. Faut que tu saches que je passe plus mon temps à gérer mon vertige qu'à bien profiter de la vue. Ne te fie pas à mon célèbre. Sur le sommet de l'Everest, je passe plus de temps à apprendre à gérer mon vertige qu'à profiter de la vue, tu vois. Un peu comme pour dire que il est au sommet, tu vois. Mais au lieu de bénéficier de tout ce qui est bon quand on est au sommet, non pas qu'il n'en bénéficie pas, il bénéficie, tu vois. Mais il est toujours en train de régler des problèmes avec lui-même, avec sa mentalité, avec sa psychologie, avec son être, son lui-même, sa personne à lui, tu vois. Être au sommet n'enlève pas les problèmes qu'on peut avoir, tu vois. Avoir de l'argent, ça ne guérit pas tout. L'argent fait le bonheur. Fuck you à celui qui a dit que ça ne faisait pas le bonheur, ça fait le bonheur. Et dans l'état où je suis, je peux vous dire que ça fait vraiment le bonheur. Parce que là, c'est un peu chaud, tu vois. Donc, oui, c'est un peu ça. Être au sommet, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. Et ce qu'il est en train de nous dire à travers cette phase-là, il est en haut de l'Everest, mais au lieu de contempler simplement la belle vue qu'il a, il règle ses problèmes de vertige. Donc, au lieu de profiter de tout ce que le succès peut apporter à sa vie, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement et tout, il a encore des choses à régler avec son propre être ou autour de lui, avec les gens de sa famille. Tout comme il dit qu'il est de racines africaines et tout, il pense toujours que voilà, tout revient de là-bas et qu'un jour ou l'autre, il va falloir faire des choses pour d'où il vient, tu vois. Ne te fie pas à mon célèbre sourire. J'ai des soucis à la hauteur de ma réussite. Je résiste comme je peux au revers de la médaille, avec toujours le même équipage autour de mon chapeau de paille. J'ai quelques failles psychologiques, une pathologie due à des failles sociologiques. Mais bon, c'est logique quand tu sors de la thèse, car la rue t'enseigne en te saignant comme ombrage Dolores. Comment ont dû faire plus que les autres pour décrocher la lune, ont dû grimper plus que les autres pour atteindre le rivage, ont dû nager plus que les autres pour mettre KO l'adversité, ont dû frapper plus que les autres. Combien d'a priori nous ont jugés plus que les autres? Combien d'amalgames on a subi plus que les autres? Combien de fois on a dû prouver plus que les autres? Combien de fois la paix j'ai dû la chanter plus que les autres? Je suis pas venu faire de discours victimaires ou faire le révolutionnaire. Je préfère un fier père, mère, les mettre au vert, permettre aux petits frères d'affûter leur flair et d'être grand en voyageant comme Gulliver. Rap, merde! Ça, c'est du rap. Il est en train de me faire mentir sur ce que j'ai dit au début. Hein. Ouais, au début, je suis en train de retourner. Je peux pas la retourner, mais voilà, il est en train de me faire mentir sur ce que j'ai dit au début. En freestyle, c'était pas vraiment ça, mais quand il kick, et je l'ai aussi bien reconnu, avec Psychiatre, je reconnaissais quelque chose, tu vois. Mais sans Psychiatre, c'était plus du chant, c'était plus des trucs à la olé, 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 tu vois, un peu chanter, chanter, chanter. On en oublie qu'il kick aussi bien. Et là, il est en train de nous prouver que bah, l'ancien, il est là, il peut toujours kicker. Il peut toujours kicker, il le fait très, 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 très bien. Le texte, il est pertinent. Les placements, ils sont bien. Le beat, il est fort. Et à chaque fois qu'il veut balancer une vraie punchline, il y a une petite diminution du beat pour qu'on écoute bien ce qu'il a à dire, tu vois. Et très, 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 très bon son. Je ne vais pas aller sur la réalisation parce que je préfère plus écouter qu'autre chose, tu vois. Et là, je suis en train de m'instruire.
en voyageant comme de l'hiver. Car terre a mis nos valeurs à l'envers. Ça joue là en insultant des mères, ado vénère, le poing en l'air, puis fini comme Homer sur le canapé, le ventre à l'air. Merde, on n'est pas condamné à perdre, on s'est aimé, on n'est pas condamné à faire la guerre. Même si les médias nous poussent à la faire, à nous de ne pas tomber dans les pièges qui font jubiler la fachosphère. Il est différent et alors qu'est-ce que ça peut te faire? Le Karcher faut le faire sur ses idées entassées de poussière. Car ce temps-ci on peut allumer 10 fois Las Vegas avec l'électricité dans l'air. Putain je m'emporte, alors qu'à la base j'avais prévu de faire un morceau d'anniversaire. Fêter les 20 ans de la Colombe, avec les 3-4 générations qui ont suivi ma carrière. Arrête de me demander si je fais du rap ou de la variette. Je fais du sopra, c'est pas parfait mais c'est honnête. Y'a ceux qui veulent en être, et y'a ceux qui veulent être. Je choisis le deuxième, car moi je veux être libre. Comme la colombe, décollant je me délivre. Qui ne livrent rien de mes livres. Rien à foutre, leur sapin, leur feu d'artifice. Mes rap des coups de feu, sur leur putain d'artifice. Être libre, comme la colombe, décollant je me délivre. Qui ne livrent rien de mes livres. J'ai décidé de revenir avec la plume de la colombe. Voici le nouveau chapitre, Freedom. Je pense qu'il y aura un nouveau chapitre, un nouvel album, un nouveau projet. Mais voilà, bon son, bon kickage, bon texte, plein de vérité et plein de pertinence, très incisif. Le Soprano sur ce gros son sans refrain, il est allé, il a kické. Il a mis le beat et il a kické jusqu'à ce que voilà, le son se termine. Et là, il nous ramène des images du tournage et voilà. Mais très bon son. Celui-là, oui, je le réécoute avec plaisir chaque fois. Et je le réécouterai encore pour écouter ce qu'il a à dire. Parce qu'en première écoute, tu ne peux pas tout saisir. Mais je pense qu'il a beaucoup parlé. Très technique, le Sopra. Très technique. Merci les gars, j'espère que vous avez aimé cette réaction. Moi, j'ai aimé la faire avec vous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour être au courant de lorsque les prochaines vidéos arrivent chez vous. Merci le clan.